Et coucou petit Gémeaux. Bienvenue dans mon salon, bienvenue sur ma chaîne. J'ai des petites choses à te dire pour le mois de février 2024. Si tu veux bien rester avec moi, on va un petit peu papoter. Alors, on va y aller tout de suite. Je vais tirer une carte ici pour avoir l'ambiance générale de ton mois de février. On va voir ce qui va sortir. Moi, je suis très content de faire ça. J'espère que tu vas bien d'ailleurs. J'espère que ce mois s'annonce fort, puissant, et puis hop, et puis c'est bon. Ok, alors, bon, en plus je voulais en piocher deux, donc ça tombe bien. Mettons-nous à l'aise. Ok, alors on y va. La première carte, je te la montre. On tire d'abord un petit oracle pour voir et après on tirera des cartes du tarot. Ici, moi j'ai vraiment cette impression qu'il y a des choses de ton passé qui vont remonter à la surface. Il y a vraiment des choses de ton enfance, des choses peut-être que tu avais mises de côté, des choses qui ont été assez chères à ton cœur, mais qui ont été mises de côté en fait, peut-être ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières décennies. Je pense que c'est quand même quelque chose d'assez effrayant pour toi. Je vais te montrer la deuxième carte. Il y a quelque chose d'effrayant là, tu vois, on a une photo, un dessin du petit chaperon rouge avec le loup derrière dans la forêt. Je pense que c'est ça, ce sont des choses qui font peur, ce sont des réminiscences de ton passé qui ne sont pas spécialement faciles à faire remonter, à laisser sortir. Peut-être que tu as eu l'habitude ces dernières années, ces derniers temps, en tout cas depuis ces événements-là, à les mettre de côté, à faire comme si ça n'existait pas. C'est sûr que c'est... Bon, il n'y a rien à juger, de toute façon, ça a été fait comme ça a été fait comme ça, il n'y a aucun problème. Maintenant, qu'est-ce que c'est que ce souvenir du passé, en fait, qui est en train de remonter pour toi? Comme je disais, il y a vraiment cette notion de quelque chose d'effrayant, je trouve. C'est quelque chose qui a été ouais, enfoui profondément et je pense que tu te sens comme sans défense par rapport à ça. Tu te sens euh, apeuré, tu te sens d'une certaine manière emprisonné en fait dans cette chose-là, dans ce souvenir-là, dans cette... euh, moi je ressens quelque chose d'englobant si tu veux, quelque chose qui est autour de toi comme une bulle, mais quelque chose de négatif, quelque chose qui est là depuis longtemps et peut-être que tu n'as pas eu la possibilité ou peut-être même le courage d'aller libérer ça, d'aller libérer cette peur, cette crainte, moi, c'est ça, je te sens faible, si tu veux, pas dans le sens de faible, voilà, t'es faible tout le temps, non, mais par rapport à cette situation, par rapport à ce traumatisme peut-être, il y a quelque chose qui lâche à l'intérieur de toi, c'est-à-dire tu te sens sans défense, sans force, sans capacité, tu sais pas quoi faire, tu te sens totalement démuni en fait. Euh, il y a de toute façon quelque chose, pour moi, il y a Pour le moment, on va voir ensuite après avec les cartes du tarot qu'on va tirer, mais pour le moment, je ne sens pas spécialement que la guérison arrive tout de suite. C'est-à-dire que je sens plutôt que c'est quelque chose qui va être révélé pendant ce mois de février. C'est quelque chose qui va te toucher, on va le mettre en lumière, tu vois, avec ici la lumière qui sort du petit médaillon, du petit pendentif. Ici, on a la poupée. Pour moi, c'est quelque chose qui va être mis en avant. On va te montrer quelque chose. La vie va te montrer, ça peut être une personne autour de toi, ça peut être n'importe qui, ça peut être même une personne que tu croises dans la rue. En plus, en tant que petit Gémeaux, tu as très certainement plein de gens autour de toi avec qui tu peux papoter. Mais là, je pense qu'effectivement, il y a une lumière qui s'invite dans ta vie. Mais cette lumière, elle fait peut-être très peur pour le moment.
peut-être que tu vas, oui, tu vas te sentir peut-être démuni. On va aller un petit peu plus profondément, ça commence fort quand même, hein. Désolé de t'accueillir comme ça. Euh, on va utiliser le tarot maintenant. Et moi, j'aimerais avoir un peu plus d'infos là-dessus, si tu veux bien. On va tirer 3 cartes d'abord. Moi, je fais vraiment à l'instant. Donc là, je sens 3. On va faire 3. 3 comme le Gémeaux d'ailleurs. 3e signe du zodiaque. Hop. Allez. Tu es prêt? Oh bah oui. Allons-y. Ok, alors, la première carte qui est sortie. Et ouais, c'est pas rien là, ce qui t'attend au mois de février, hein. J'espère que tu es prêt. La première carte qui est sortie, c'est la carte de la tour. Voilà. Arcane majeur. La tour, si tu connais pas cette carte, elle nous parle d'une destruction. Elle nous parle d'un immense changement dans ta vie. Elle nous parle de quelque chose qui s'effondre, tu vois. Ici, on a pas mal de choses. On a un éclair, on a une tour qui s'effondre, effectivement, puisque c'est vraiment l'histoire de cette carte. On a une espèce de bouche infernale, si on peut dire ça comme ça, qui crache énormément de feu. Le feu de la purification. Là, vraiment, dans cette carte, bon, effectivement, ça pouvait bien partir. Je pense que ça va être un mois assez costaud pour toi, en tout cas au niveau émotionnel, au niveau de ton passé. Je pense qu'il va vraiment y avoir des choses à exploser. Il va y avoir des choses que tu vas devoir... il va falloir il va falloir faire face, en fait, à ces choses-là. Il va falloir que tu puisses te donner la possibilité euh, de regarder les choses en face, d'arrêter de les laisser derrière et de les détruire. Et de détruire les choses pour un renouveau, évidemment. La carte de la tour, oui, elle nous parle d'une destruction, mais elle nous parle d'une destruction pour un renouveau. C'est-à-dire qu'on détruit l'ancien pour construire quelque chose de nouveau. Il y a certainement des modalités sur lesquelles tu t'appuies, des manières d'être, peut-être des manières de faire, des manières de parler que tu utilises depuis très longtemps mais qui ne sont pas vraiment toi, tu vois. Et là, avec cette carte de la tour, ça nous parle vraiment de quelque chose qui va être détruit. Là, il n'y a pas voilà, il n'y a pas à tortiller, comme on dit. Il va falloir que tu fonces, il va falloir que tu moi, pour moi, la tour, en fait, c'est quelque chose qui est relativement inévitable. Je pense que tu peux quand même avoir le choix. Tu peux avoir le choix de faire comme avant, c'est-à-dire voilà, oh là 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 là, ça n'existe pas, de laisser les choses où tu les as placées en attendant de pouvoir les traiter. Mais là, bon, c'est quand même une invitation au changement, c'est quand même un besoin de changement. Pourquoi un besoin de changement? Parce que là, on a le 5 de coupe qui est sorti. Le 5 de coupe, c'est une carte qui nous parle d'une perte d'énergie parce que justement, on n'agit pas. Là, le mot est intéressant qu'il y a sur ce tarot-là et ça nous parle de désappointement, donc une déception en fait. Je pense que tu es dans des situations, peut-être les gens autour de toi ou peut-être ta vie en général ne te convient pas. Tu t'ennuies, voilà, il y a quelque chose de redondant en fait, il y a quelque chose de, voilà, ça ne convient plus dans tous les cas, ça ne convient plus. Là, on a envie d'autre chose, on a envie de quelque chose qui change, on a envie de mouvement, on a envie moi, je vois vraiment une circulation d'énergie, c'est-à-dire que là, il n'y a pas assez de choses qui circulent. Pourtant, le Gémeaux, c'est un signe d'air, c'est un signe d'air, voilà, on connaît la signification du Gémeaux. Ça bouge dans tous les sens, ça ne tient pas en place, ça a toujours plein de projets. J'espère que tu as gardé ça à l'intérieur de toi, puisque c'est ce qui fait ta force. Mais là, c'est sûr qu'il y a vraiment quelque chose qui doit s'arrêter parce qu'il y a trop de déception dans ta vie. Il y a trop oui, de fatigue parce que moi, je pense, alors je vais tirer une carte par rapport à ça, mais je pense que tu essayes euh,
consciemment ou pas, d'entretenir des situations dans ta vie qui te prennent en fait beaucoup trop d'énergie. C'est ça. C'est ça. Et là, tu vois, j'ai la carte de la justice qui sort. Alors, moi, j'y vois deux choses dans cette carte-là. C'est que, premièrement, les choses ne sont pas équilibrées dans ta vie. Il va falloir vraiment y remettre un coup un coup de balai, j'ai envie de dire, encore une fois. On est dans la tour, donc il y a des choses qu'il va falloir, des ruines, des trucs qu'il va falloir sortir de ta vie parce que peut-être que ça fait longtemps que c'est en ruine dans ta vie, mais que tu n'as pas eu l'envie, le courage, le temps, je ne sais pas, de sortir ça. Là, il va falloir mettre un bon coup de collier, comme on dit. Il va falloir que tu sois ferme aussi avec toi, que tu prennes des décisions qui sont tranchantes. Tu vois, la justice, elle a toujours une épée. En plus, dans ce jeu-là, je la trouve... alors, on a vraiment la froideur de la raison, si tu veux. Là, il va falloir que tu fasses les choses avec raison. C'est quelque chose que tu sais faire. Tes Gémeaux, rappelle-toi, tu as Mercure avec toi, la planète Mercure, la planète de l'intellect, du raisonnable, de la capacité à réfléchir. Ça ne veut pas dire qu'il faut être tout le temps sur ce mode-là, évidemment, mais là, je pense qu'il y a effectivement des choix raisonnables que tu devrais faire pour te défaire de situations qui sont en tout cas compliquées, en tout cas des choses, comme on disait tout à l'heure, qui font peur. Là, c'est vraiment des situations qui sont effrayantes, des situations... euh, tu peux sortir, je pense, de cette forêt. Ça va être difficile, je pense, effectivement. Il va te falloir du courage, il va te falloir ben, cette force de la justice, en fait. La justice qui, elle fait les choses parce qu'elle doit les faire. Elle ne fait pas les choses parce qu'elle a envie. Elle ne fait pas les choses parce que ça lui fait plaisir. Elle fait les choses parce qu'il faut les faire et que c'est comme ça, tu vois. Euh, je pense aussi que ça peut être, suivant ce que tu as vécu, puisque là on parlait en tout début de tirage du passé, de choses du passé qui te hantent, de choses du passé qui sont difficiles peut-être à sortir et qui te prennent ton énergie. Il y a peut-être une justice effectivement euh, à aller demander. Parce que ça peut être quelque chose d'émotionnel, ce qui ne rend pas les choses moins puissantes et moins importantes. Mais ça peut être effectivement quelque chose qui a nécessité des actions en justice, vraiment. Ça peut être des histoires... bon, alors, il y a peut-être que j'ose espérer que ça ne parlera pas à tout le monde, tous les gens qui vont m'écouter là, mais ça peut très bien avoir un rapport avec des choses du passé qui ont été en rapport, par exemple, avec des attouchements. Moi, j'ai cette espèce de relent depuis tout à l'heure. Il y a peut-être effectivement des actions à mener. Si tu as été victime de ça, et j'en suis vraiment désolé pour toi, mais il ne faut pas que les choses soient impunies. Il ne faut pas que tu te caches. Il ne faut pas que tu laisses ça de côté. Ce sont des choses qui sont trop importantes pour que tu les laisses agir dans ta vie. Si cette situation s'applique à toi, vraiment, je t'invite à suivre cette carte de la justice et à aller faire ce que tu dois faire. Parce que ces choses-là sont des choses ignobles et elles ne doivent pas rester impunies. Elles doivent être, j'ai envie de dire, affichées au grand jour. Ça ne rend service à personne finalement de les cacher. Ça, c'est quelque chose. Euh, donc oui, hop. Et la dernière carte que j'avais tirée, c'est le 4 de bâton. Moi, j'aime beaucoup cette carte parce que elle nous parle justement d'un renouveau. Elle nous parle de quelque chose qui est fini, d'un combat qui se termine. On prend le temps, parce que c'est bien de se battre, c'est bien d'aller toujours de l'avant, effectivement, mais de temps en temps, ça peut être bien aussi de se reposer. Là, bon, ce n'est pas spécialement une carte de repos, mais c'est surtout une carte on profite des choses qu'on a déjà acquises. On profite de notre expérience, on profite de notre... euh, oui, du fruit que notre force a pu apporter dans notre vie. Si par exemple, je reprends mon exemple malheureux de tout à l'heure avec la justice, peut-être que justement ça parle d'une issue par rapport à ça. Ça parle de quelque chose, on termine enfin ce combat-là. Si jamais cet exemple assez terrible que j'ai pris tout à l'heure ne te correspond pas, ça peut vraiment de toute façon parler de la fin de quelque chose qui te pèse. C'est ça, le cadre de bâton, c'est vraiment un renouveau, c'est vraiment une vision plus lointaine des choses et c'est de la joie. Il y a toujours de la joie dans cette carte, il y a toujours une célébration. On célèbre quelque chose
qui a été difficile. On célèbre notre courage, on célèbre le feu qui a pu être en nous, tu vois. Donc là, d'ailleurs, c'est intéressant parce que on a, au niveau astrologique, sur cette carte, on a Vénus dans le signe du Bélier. Donc on est dans quelque chose, c'est une effusion de joie qui n'est pas retenue, tu vois. Le Bélier, c'est pas un signe qui se retient beaucoup en général. C'est une énergie qui s'exprime rapidement, qui s'exprime avec vivacité, qui s'exprime avec beaucoup d'émotions très directes, très voilà, c'est pouf, ça arrive tout de suite. Donc c'est ça. Donne-toi un petit peu de légèreté aussi par rapport à ça. Si tu es dans une situation vraiment difficile, dis-toi que les choses vont tourner. Là, on a quand même des bâtons qui sont dans une forme de roue. Donc il y a quelque chose qui va tourner, il y a quelque chose qui va aller vers toi, vers ton avantage, dans ton sens en fait. Mais c'est sûr que les choses vont changer. Dans tous les cas, avec la tour ici qu'on avait, c'est sûr qu'il peut y avoir que ça. Il peut y avoir que des changements positifs. Ça va être quelque chose, comme je disais tout à l'heure, de difficile à vivre un petit peu, mais le bénéfice sera vraiment important. Le bénéfice sera décuplé par rapport à ce que tu peux attendre. Voilà. Donc ne recule pas, avance là, n'aie pas peur. N'aie pas peur de faire face à tes démons en fait. N'aie pas peur de faire face à ce qui est à tes peurs les plus profondes pendant ce mois de février. Vas-y, avance. Avance sans crainte. Peut-être que tu peux te sentir démuni face à la situation, mais moi je pense qu'il y a quelque chose, tu vois, on revient sur cette lumière du début, c'est qu'il y a une lumière à l'intérieur de toi, il y a une forme de passion quelque part, il y a une forme de détermination. C'est sur ça que tu dois t'appuyer, tu vois. Et là, tu vois, c'est intéressant parce qu'on voit des écrits aussi. Bon, par rapport à cette histoire de justice là de tout à l'heure, euh, il peut y avoir des preuves aussi qui traînent par-ci par-là. Utilise ton intelligence de Gémeaux et ta finesse d'esprit peut-être pour aller voir ça. On va continuer ce tirage sur une extension, on va aller un petit peu plus profondément dans ce que je viens de dire. Ce mois-ci, je te l'offre, c'est gratuit, comme ça tu peux voir aussi comment je travaille et à partir du mois prochain, cette extension sera payante. À toi de voir évidemment si tu veux me suivre dans ce voyage ou pas. Donc là, je vais tirer, je garde ces cartes ici, tu mets en gros plan comme ça. Et on va tirer avec cet oracle-là des cartes qui vont nous parler. Moi, je pense un petit peu plus, là, je vais garder cette carte qui me parle beaucoup depuis tout à l'heure, hein, le petit chaperon rouge avec le loup, là. Qu'est-ce que c'est ça, là? C'est quoi ce truc qu'il y a derrière toi? C'est quoi cette peur, cette crainte? Voilà, toutes les cartes qui veulent venir. C'est quoi cette peur, cette crainte que tu as gardée à l'intérieur de toi depuis si longtemps, qui fait que tu ne peux plus bouger? C'est ça, le personnage sur cette carte est vraiment pétrifié. Ouais. Alors, je suis désolé si tu entends le chien agoniser derrière moi. C'est pas le mien. Bon. Alors, on va tirer. On va faire 3 aussi. On va voir. Hop. Bon, ok, c'est très intéressant ce qui ressort. Alors, la première carte, c'est la carte de la vengeance. Bon. C'est vrai que ça renforce un petit peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je pense vraiment qu'il y a des choses du passé qui ont été très très mal vécues par toi. Alors, j'étais vraiment tout à l'heure un petit peu dans des extrêmes quand je parlais d'attouchement, de viol, etc., ce genre de choses. Mais je pense vraiment qu'il y a des choses qui ont été faites quand tu étais enfant, ou dans ton jeune âge en tous les cas, enfance, adolescence, qui ont été vraiment très difficiles à vivre pour toi, qui t'ont formaté, je dirais, euh, qui pèsent énormément sur ta vie encore maintenant, quel que soit ton âge, hein. Tu peux avoir 15 ans en me regardant, comme tu peux avoir 80 ans, c'est pareil. Il y a des choses qui pèsent très 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 lourdement là à l'intérieur de toi, qui proviennent de ce passé-là. Et je pense qu'il y a vraiment une grosse idée de vengeance là, tu vois. Bon,
encore une fois, ce n'est pas des cartes jolies, mais c'est le but. C'est d'aller voir justement profondément, d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans ton inconscient, qu'est-ce qui se passe dans ta psyché, qu'est-ce qui se passe vraiment très profondément à l'intérieur de toi. C'est un jeu qui est très scorpion, donc, mais il est intéressant pour ça. Euh, il y a beaucoup de colère, donc il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup d'idées de vengeance, d'idées de revanche, d'idées de violence même, je dirais. Parce que pour moi, là, ce qui s'est passé, c'est quelque chose qui t'a marqué. Ça t'a marqué à vie. Ça t'a marqué à vie. Et moi, je pense même qu'il y a très certainement une partie de ton enfance, tu vois, avec cette carte-là, je le sens depuis tout à l'heure, il y a une partie de ton enfance qui a été détruite, disons les mots comme ils sont. Je n'ai pas l'habitude de dire les choses pas de manière directe, mais je pense qu'il y a une partie vraiment de ton enfance qui a été bafoué en fait. On t'a pas laissé le temps d'être qui tu étais. Il y a quelque chose qui t'a été volé. Voilà, on t'a volé quelque chose. Et ça pèse encore sur toi. Il y a vraiment cette notion-là de, comme je te disais, vraiment cette carte, elle est assez incroyable pour ça. C'est que je te montre de très près le personnage. Je sais pas si on voit bien. Ouais. Le personnage est vraiment pétrifié. Et puis elle est toute nue sous sa cape rouge. Elle est nue, donc elle se sent vraiment sans défense. Elle se sent vraiment totalement... euh, c'est quoi le mot? Impuissante. Elle se sent impuissante en fait. Là, la seule chose qu'elle a pu faire finalement, c'est se cacher. Parce que oui, c'est le petit chapeau rouge, mais elle est quand même bien cachée. On voit pas trop son visage. Elle a beaucoup baissé sa capuche là sur sa tête. Euh, on sent vraiment que c'est quelqu'un à qui on a fait du mal, à qui on n'a pas, ouais, qu'on a empêché de faire certaines choses et peut-être qu'on a même empêché de parler. D'ailleurs, là, ouais, il y a quelque chose là. Je pense tu n'as pas pu dire toute la souffrance que tu as vécue, quoi qu'on ait pu te faire en fait. Tu n'as pas pu le dire, on t'a enserré la gorge, on t'a empêché en fait de parler, on t'a empêché de respirer aussi. C'est peut-être quelque chose d'ailleurs qui te... C'est toujours le cas aujourd'hui, c'est-à-dire que tu peux te sentir pris à la gorge, pris ou prise à la gorge, parce que on n'a pas voulu en fait te laisser parler, on n'a pas voulu te laisser dire les choses. Bon, euh, la deuxième carte qui sort, c'est intéressant parce que c'est écrit en français, c'est blasé, c'est-à-dire qu'on est vraiment là dans une énergie de bof, à quoi bon en fait. Peut-être que cette situation, tu as tenté d'en parler plus d'une fois. Peut-être que tu as allé voir, je ne sais pas, des gens, hein, des psychologues, des personnes qui pourraient t'aider. Peut-être que tu en as parlé autour de toi, avec tes amis, peut-être dans ta famille. Peut-être même que tu en as parlé à la personne concernée, la personne qui t'a fait subir ces choses-là, que ce soit important ou pas important, en tout cas de ton point de vue. Parce que ça peut très bien être pas important de ton point de vue, mais ça l'est en fait très fort, j'allais dire. Peut-être que ça pèse énormément dans ton inconscient et que ça t'empêche aujourd'hui encore de faire des choses, de créer des choses, d'avoir des relations, voilà, tu vois, ça peut être vraiment beaucoup plus large que ce que tu peux imaginer à la base. Mais dans cette carte-là, la carte blasée, là, c'est ça, c'est vraiment ce côté à quoi bon, de toute façon j'ai essayé, j'ai déjà tenté, puis j'ai essayé de parler, j'ai essayé de savoir peut-être d'où ça venait, j'ai essayé de discuter, de trouver des solutions, et en fait, bof, voilà. Donc, c'est sûr que là, je comprends mieux finalement ce côté d'avoir mis les choses de côté, d'avoir mis, tu sais, imagine un grenier comme si tu mettais toutes les vieilles choses que tu veux plus voir, en fait. Euh, Excuse-moi, j'ai un truc dans l'œil. Comme si tu mettais toutes les choses que tu veux plus voir ou toutes les choses que tu veux pas traiter pour le moment parce que c'est trop, tout simplement. Et donc, tu mets ça dans ton grenier, tu mets ton objet dans ton grenier, puis tu vas mettre quelque chose au-dessus. Un drap, une couverture, n'importe quoi, juste pour plus le voir. C'est sûr que c'est pratique. C'est sûr que pendant quelque temps, tu vas plus le voir, cet objet. Tu vas plus voir cette émotion. Tu vas plus voir cette difficulté à laquelle tu dois faire face ou que tu as dû faire face. Euh, mais au bout d'un moment, cette difficulté, elle est toujours là. Elle s'en va pas. Elle est juste là.
Tu l'as juste recouverte, mais tu t'en es pas débarrassé, tu l'as pas traitée, tu l'as pas soignée. Cette blessure, tu n'as pas exprimé ce que tu ressentais par rapport à ce qui s'est passé. Et elle est là, elle est toujours là. Donc à un moment donné, il faut juste la regarder en face et en lui disant, eh bien, maintenant je vais m'occuper de toi. Ça, c'est sûr, ben, je comprends très bien, parce que peut-être qu'effectivement, tu as relevé la couverture plus d'une fois dans ta vie en te disant, ben, je vais le traiter maintenant, puis ça s'est toujours soldé par un échec. Bon, là, c'est pas très, c'est sûr que c'est pas quelque chose de facile à vivre là. Euh, que je regarde les chiffres. Alors, on avait du 9, donc on était vraiment effectivement dans la fin d'un cycle. Ensuite, on avait le 1, tu vois. La première carte ici, on avait 27, donc 9. Là, on a 46, donc 10, donc 1. Donc, on est vraiment sur un nouveau cycle. Là, il y a quelque chose de... Il y a une énergie que tu dois réinclure dans ta vie, que tu dois faire repartir dans ta vie, si tu veux. Rien n'est perdu ici. Tu ne dois pas lâcher. Il faut vraiment que tu reprennes confiance en toi par rapport à cette situation. Parce que tu as la capacité d'aller en avant. Et ici, on a le 15. Alors, je vais pas le mettre, je vais pas le réduire en 6, mais je vais vraiment le prendre en 15, c'est-à-dire que dans le tarot, le 15, c'est le diable. Et ici, on a le crématorium. Euh, on va brûler le diable dans le crématorium. C'est-à-dire que pour moi, là, et on en revient finalement à la carte de la tour de tout à l'heure, c'est que il y a des choses que tu dois détruire. Il y a des choses que tu dois aller brûler. Le feu, c'est l'élément qui purifie les choses. Il va falloir vraiment que tu ailles faire du ménage. D'ailleurs, moi, j'y vois ton grenier, là, le grenier dont je te parlais tout à l'heure. C'est que il faut que tu puisses laisser sortir tout ce que tu ressens, tout ce que tu penses, parce que là, moi, j'y vois beaucoup, beaucoup de colère, de toute façon. Depuis tout à l'heure, on est quand même dans quelque chose qui te met en colère maintenant. Peut-être que quand ça t'est arrivé, tu t'es senti totalement démuni et impuissant, comme on en a parlé tout à l'heure. Mais là, il y a de la colère qui doit sortir. Et on va aller brûler aussi tout ça, toutes ces émotions négatives qui t'empêchent d'avancer. Bon, c'est quand même super intéressant là ce qui nous sort. Moi, j'aimerais qu'on aille un petit peu plus profondément là-dedans, si c'est possible. Alors, ok. Hop. Hey. Ok, ok. Hop, et je vais prendre une petite carte de tarot en même temps. Eh ben oui. Alors, on est encore sur un 18, donc un 9, 11, et ensuite encore 11. Bon, ça c'est sûr que ça va te demander de la force, ça va te demander de la détermination, ça va te demander encore une fois d'être très clair avec ce que tu veux, avec ce que tu veux faire par rapport à cette situation. Ne te... Pour moi, c'est ça, il faut que tu sois déterminé mentalement, en fait, à aller plus loin. Si tu ne crois pas dans ta puissance, si tu ne crois pas dans ta capacité à relever ce défi et à faire vraiment les choses, à sortir ça de ta vie, enfin, pour une bonne fois pour toutes, parce que je te disais tout à l'heure, la tour, pour moi, il y a un côté inéluctable, mais il y a quand même un choix. C'est-à-dire que la vie te met en face, te dit, ce serait vraiment bien que tu fasses ça, mais tu as encore le choix. C'est pas comme la carte de la mort. La mort, elle te donne pas le choix, la mort. Ça va changer. Tu es obligé, tu n'as pas le choix. Si tu n'es pas d'accord, tu vas quand même le subir. La tour, pour moi, il y a quand même cette notion de choix. Tu peux refuser d'avancer. Tu peux rester là dans ton crématorium à te bouffer de l'intérieur, à brûler de l'intérieur en te disant mais c'est pas possible tout ce qui s'est passé, etc. Tu peux continuer à rester dans ta tête, hein, en bon jumeau que tu es, tu peux continuer à réfléchir sans aucune limite, mais ça sert à rien. Au bout d'un moment, il faut agir. Il va falloir ramener du feu en fait dans ton air. Il va falloir que tu puisses agir. Il va falloir que tu puisses débloquer les choses, ok? Là, moi, cette carte, en fait, elle me parle vraiment de Mad Woman, donc la femme folle, finalement, la folle. Euh, je pense que tu as peur de, du regard des autres par rapport à cette situation-là que tu vis. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ne t'ont pas cru. Peut-être qu'il y a, peut-être que les personnes qui t'ont
qui t'ont mise dans cette situation-là, qui t'ont fait, enfin, qui ont agi et qui ont créé cette douleur à l'intérieur de toi, ces démons dont je parlais tout à l'heure, peut-être que ces personnes-là, tu leur as déjà parlé en leur disant, mais oui, mais tu as dit ça à certains moments, tu as fait ça, etc. Et peut-être que ces personnes-là ne te prennent pas au sérieux. Peut-être elles te prennent pour cette femme folle, en fait. Quelqu'un qui dit n'importe quoi, quelqu'un qui se fait des films, quelqu'un euh, qui invente les choses, en fait. Moi, je pense que c'est une peur que tu peux avoir. Effectivement, ça paraît très logique avec tout ce qu'on a tiré jusque-là. Euh, ouais, il va falloir que tu puisses dépasser cette peur. Alors, c'est très intéressant cette carte qu'elle tombe parce qu'on a des jumeaux. On a des jumeaux ici. Tu vois, c'est la carte des jumeaux. J'arrive à trouver le nom. Euh, pour moi, alors là, tu vois, je te la montre. C'est pas rien là, hein. Là, il y a quelque chose vraiment qui fait partie de toi, qui est tellement ancien et tellement normal pour toi, qui est devenu normal en fait, que vous êtes carrément devenus des siamois, toi et cette chose. Ça peut très bien être une personne. Moi, j'y vois pas vraiment ça. J'y vois plus ce sentiment, comme je te disais tout à l'heure, cette modalité en fait que tu as, ta manière de vivre finalement par rapport à ce traumatisme, par rapport à cette difficulté. Euh, c'est tellement quelque chose de normal, c'est devenu quelque chose de normal que ça fait partie de toi. Tu as l'impression que ça fait partie de toi, mais c'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas. Parce que là, tu vois, on a vraiment un des jumeaux qui est en train de se séparer de l'autre à coups de couteau. On n'est pas, c'est pas quelque chose de sympathique avec des bisous et des câlins. Non. Là, on est toujours dans cette idée de la tour. On est toujours dans cette idée de, il faut absolument que tu prennes la décision de te libérer de ça. C'est vraiment, j'ai presque envie de dire, c'est vital là. C'est vraiment vital parce que moi, je pense que cette situation, elle te prend encore une fois énormément d'énergie. Tu vois, on avait cette carte-là, là, du 5 de coupe, où on a une fuite énergétique. Je la vois toujours comme ça. C'est une fuite énergétique. Il y a quelque chose qui te pompe ton énergie, qui te... C'est ça, parce que tu dois garder toutes ces choses à l'intérieur de toi. Tu dois garder ce traumatisme. Et puisqu'en plus, la plupart des gens, ça se trouve, ne te croient pas, ou ne veulent pas t'écouter, ou ne te donnent pas de conseils, la fuite énergétique, elle est encore plus importante, elle est encore pire. Encore une fois, on est dans du 11 là. Le 11, c'est pas n'importe quel chiffre, on est vraiment dans une... Alors c'est intéressant que ce soit un 11 d'ailleurs sur un signe de jumeaux, parce que ça fait toujours 2, etc. Bref, c'est assez rigolo, toutes ces... Enfin, rigolo. C'est assez intéressant, toutes ces coïncidences. Euh, mais pour moi, si tu veux, le 11, il va toujours y avoir cette idée de... on va prendre conscience aussi de la force qu'on a dans le tarot, en tout cas le tarot de Marseille. Le 11, c'est la carte de la force, justement. Excuse-moi, je m'étouffe. C'est la carte de la force. Donc on est vraiment là dans une décision, j'ai presque envie de dire finale. C'est-à-dire que tu ne pourras pas retourner en arrière. Là, c'est sûr qu'une fois que tu auras coupé avec ça, on s'imagine bien que ces siamois là, parce que ce sont plus que des jumeaux, ce sont des siamois, une fois qu'ils seront coupés en deux, on ne pourra pas revenir en arrière. Donc là, il faut aussi que tu sois au clair avec ça. Il faut que tu sois au clair sur le fait que une fois que tu auras pris cette décision, et si tu prends cette décision, tu ne pourras pas revenir en arrière. Ce qui est, j'ai envie de dire, vu ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est quand même une bonne nouvelle. Mais il faut que tu sois au clair avec toi-même. Il faut que tu sois... voilà, il faut que tu te dises, ok, je vais dans ce sens-là maintenant et j'irai coûte que coûte et je changerai pas d'avis au bout de 5 minutes parce que peut-être que ça me plaît plus. Parce que là, bon, on est vraiment dans cette... ça t'invite vraiment à la force, à la puissance. Tu vois, le 11, comme je le disais, c'est pas n'importe quel chiffre. Euh, ouais, il y a de la force là-dedans. La dernière carte que j'ai tirée... Alors, je vais tirer autre chose avant. De qui ça nous parle tout ça?
Ouais. Moi, je pense que... Ok, alors je te montre la première d'abord. On a The Kiss, donc le bisou. Un bisou un peu empoisonné ici, parce qu'on voit voilà, un personnage un peu sale, on va dire, qui fait un petit bisou sur la main, un bisou bien baveux, hein. Moi, j'y vois plus voilà, du poison, j'y vois plus quelque chose de vraiment bah, voilà, qu'on n'a pas envie d'avoir sur soi. Et je pense que alors c'est une carte qui parle d'hypocrisie, c'est une carte qui parle de soit soi-même d'être hypocrite envers une personne et de ne pas lui dire tout ce qu'on a à lui dire. Et donc même, j'ai envie de dire, pire, de faire comme si cette personne était notre amie alors qu'en fait on la déteste. Mais c'est aussi le fait de laisser les gens être hypocrites avec nous. Alors qu'on sait très bien, on est bien plus intelligent qu'eux et qu'on voit très bien, voilà, comme on le dit, on voit venir à 500 km. On sait très bien que la personne en face de nous est quelqu'un d'hypocrite et qu'elle ne nous dit pas la vérité. Je pense sincèrement que dans ce tirage-là, c'est de toi dont il s'agit. Je pense que tu es peut-être que tu profites justement un peu trop de ton intelligence pour ne pas dire les choses exactement comme elles sont. Peut-être qu'il y a des personnes autour de toi que tu ne supportes pas, peut-être les personnes responsables de ça, hein. Peut-être que tu es trop gentil avec elles. Peut-être que effectivement, que tu es hypocrite avec ces gens-là parce que tu ne veux pas de problème. Tu ne veux pas mettre la zizanie entre vous. Tu ne veux pas qu'il y ait de combat. Euh, Si c'est quelque chose que tu ressens, si c'est quelque chose que tu arrives à voir, parce que on peut être hypocrite et le savoir, parce qu'on joue un rôle, parce que c'est nécessaire. Je veux dire, on n'est pas là non plus pour rentrer en guerre avec la terre entière, mais peut-être qu'à un moment donné, effectivement, il va falloir que tu puisses te libérer de ça. Parce que là, pour moi, cette hypocrisie envers cette personne-là qui t'a fait autant de mal, cette personne ou ce groupe de personnes ou cette situation, moi je pense vraiment que c'est une personne. Euh, cette hypocrisie-là, c'est devenu une malédiction. Tu vois, donc c'est vraiment une malédiction. C'est-à-dire que là, tu peux plus bouger. Tu vois, le personnage, il est vraiment comme emmitouflé, il est vraiment entouré on ne sait pas trop ce que c'est, mais moi j'y vois des espèces de linge, ça ressemble à des langues même. C'est terrible, comme si, alors, comme si tout ce que tu as dit jusqu'ici, peut-être justement cette certaine forme, je ne retrouve plus la carte, cette forme d'hypocrisie s'est retournée contre toi parce que tu n'as pas été peut-être assez honnête à des moments où tu aurais pu l'être, ce qui fait que c'est quelque chose qui s'est retourné contre toi. Euh, Fais attention justement à ce que cette malédiction ne se répande pas plus avant dans ta vie. Fais en sorte de couper en fait ces langues. Moi je vois vraiment ça, hein, depuis tout à l'heure, c'est assez dérangeant. Mais voilà, prends conscience de ça. Est-ce que le fait peut-être de ne pas avoir dit les choses, de les avoir déguisées ou d'avoir fait en sorte peut-être de ménager la susceptibilité de telle ou telle personne, que ça ne devienne pas pour toi ben, justement cette malédiction-là, tu vois, qui t'empêche d'agir, puisqu'au bout d'un moment, on se retrouve empêtré dans plein de, ben, on va dire, de mensonges d'une certaine manière, qui ne devraient pas exister, parce que tu pourrais aussi dire les choses de la manière dont elles sont vraiment. Après, c'est sûr que si les gens autour de toi ne te croient pas et te prennent pour un fou ou une folle, bon, c'est un peu compliqué. J'en suis bien conscient. Mais là, fais attention. Moi, je pense qu'il y a un retour en arrière qu'il va falloir avoir. Il va falloir que tu dises les choses comme elles sont. Il va falloir que tu puisses aussi, d'une certaine manière, te mettre à nu comme cette personne-là. Bon, elle n'est pas toute nue, mais elle est en dessous de sa cape. On le voit. Il y a des choses à sortir là. Peut-être c'est le moment justement d'enlever la cape et de se mettre à nu devant l'autre en lui disant exactement ce qui s'est passé, en lui disant tout le mal
qu'on a pu avoir, tout ce que tu as pu ressentir par rapport à cet événement-là. La carte que j'avais tirée tout à l'heure par rapport enfin, la dernière carte de tarot que j'avais tirée, c'est l'As de coupe qui sort. Donc ça, c'est une super carte parce que pour moi, c'est une carte, euh, l'As de coupe, si tu veux, l'eau représente toujours les émotions. Il y a un retour à des émotions plus simples, plus saines, plus vraies en fait. Il y a un retour à soi. Pour moi, c'est toujours et avant tout, parce qu'on peut parler d'amour, on peut parler de rencontres amoureuses. Là, dans le contexte de ce tirage, j'y vois plus un retour à soi, un retour de l'amour que tu peux avoir pour toi, de l'amour que tu peux te donner en fait. Parce que là, c'est sûr que si tu te retrouves empêtré dans ces mensonges, entre guillemets, dans toutes les choses que tu as pu créer pour peut-être voilà, mettre les choses le plus loin possible de toi pour ne plus les voir. Comme je te le disais, ces choses-là, elles existent encore, elles sont toujours là. Peut-être que tu as l'impression qu'elles n'existent plus dans ta vie, mais dans ton inconscient, ben, ça reste comme... Imagine un sac poubelle à l'intérieur de toi, comme des déchets en fait, qu'il va falloir de toute façon, à un moment ou à un autre, sortir. Et donc là, l'as de coupe, ça nous parle vraiment de la bonté que tu peux avoir pour toi, de la gentillesse que tu peux avoir pour toi, de l'amour que tu peux avoir pour toi. C'est quelque chose de vraiment important parce que je trouve qu'à notre époque, on l'oublie un peu trop souvent. Qu'il faut d'abord qu'on soit gentil avec nous, qu'il faut d'abord qu'on soit bienveillant. Voilà le mot que je cherchais, la bienveillance. Être bienveillant avec toi-même, être bienveillant avec ce que tu as pu vivre aussi et de prendre le temps de penser tes blessures, de prendre le temps de soigner tes blessures internes et de ne pas faire peut-être ce que tu as l'habitude de faire, c'est-à-dire de mettre les choses de l'autre côté, enfin de l'autre côté, de mettre les choses voilà, sous un drap comme je prenais l'exemple tout à l'heure et de faire comme si bon, ben, ça se soignera tout seul en fait. Non, il faut que tu agisses, il faut que tu sois en contact un peu plus avec tes émotions. Le Gémeaux, c'est quand même un signe d'air, c'est quand même un signe de réflexion, c'est quand même un signe de pensée, c'est un signe très mental. Il faut aussi de temps en temps que tu puisses redescendre au niveau de ton cœur, au niveau de ton ventre, que tu puisses relier finalement ces deux parties de toi. Et là, pour le coup, on n'est plus dans la séparation de soi-même avec cette carte-là. Là, on va recoller finalement comment dire, le lien qu'il peut y avoir entre toi et tes émotions. Peut-être que ce lien est souvent rompu. Peut-être que que tu te bases trop, que tu fondes trop ta confiance en toi sur ta raison et pas assez sur tes ressentis. Donc là, pour moi, c'est vraiment une invitation, si tu veux, cette carte-là. Je te la montre. Cette carte-là, c'est vraiment une invitation à retrouver une fluidité au niveau de tes émotions, une fluidité au niveau euh, de ta compréhension de toi, en fait, aussi. Laisse-toi le temps de penser tes blessures. Laisse-toi le temps de défaire cette malédiction peut-être que tu as créée toi-même. Le fait de te dire que de toute façon, les choses ne changeront pas. Voilà, ça, on l'avait tout à l'heure avec le blasé. Ne te dis pas que les choses ne peuvent pas changer, elles changeront si tu veux, si tu fais tout ce qu'il faut pour. Il y a plein de méthodes aujourd'hui pour se débarrasser de ce genre de choses. Donc, dans tous les cas, bon courage pour ça. On va tirer une dernière carte ici. On va espérer peut-être un peu plus, un peu plus légère pour terminer ce tirage. Hop, alors, un petit message sympa pour toi, petit Gémeaux. Ouais, bah, tu vois, on a la confirmation de ce que je te disais tout à l'heure. Je te montre la carte. Là, tu vois le chiffre qu'on a ici, le 44. 44, c'est donc 2 fois 4, on est dans un 8. Le 8, ça va te demander beaucoup de force et beaucoup de persévérance. Il va falloir que tu vises haut cette fois. Il va falloir que vraiment que tu te prennes en main et que tu ailles à fond. Cette carte, elle est intéressante parce que tu vois, on a encore une fois une personne qui est dénudée, qui a juste une petite couverture en fait qui va cacher le principal, comme on dit. Mais on a quelqu'un qui s'est mis à nu. On a quelqu'un qui a eu la force, la puissance, l'audace de se révéler,
déjà à elle-même. En fait, là, on ne parle pas spécialement des autres, on parle d'abord de soi avec soi-même. Là, on n'a personne sur l'autre photo. Euh, c'est quelqu'un aussi qui s'est mis à nu pour se baigner dans l'eau de ses émotions. Tu vois, moi, je pense que c'est vraiment ça, tu vois, le message qu'il y a pour toi ce mois-ci, c'est de ressentir les choses un peu plus, de te laisser aller un peu plus à tes émotions, de te laisser un peu plus à tes ressentis. Parce que là, il y a de grandes choses qui peuvent vraiment fleurir autour de toi, tu vois. On a des fleurs de cerisier ici tout autour. C'est quand même un très beau symbole de renouveau, je trouve. Encore une fois, tu es face à un choix. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas attendre encore ou est-ce que tu vas agir? Est-ce que tu vas continuer dans cette malédiction que tu as créée ou qui a été créée pour toi ou est-ce que tu vas aller de l'avant et avoir le courage d'aller détruire, d'aller vraiment mettre en ruine cette tour et de dire ok, à partir de maintenant, moi, je crée ma nouvelle vie. Il n'y a que toi qui peux y répondre. J'espère que ça t'aura plu. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau tirage. En attendant, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à partager et à t'abonner si mon travail te plaît. Le mois prochain, comme je te le disais, on pourra avoir la même chose, mais la deuxième partie sera payante. Tu pourras l'acheter directement sur mon site. Dans tous les cas, je te souhaite un très bon mois de février. Bon courage pour tout ce que tu vas avoir à faire. Bon courage pour ce choix-là. Et écoute, prends soin de toi et je te souhaite tout le meilleur. À bientôt.